Information, culture, interview, débat, campagne média, publicité. Radio-Télévision Diaspora, le trait d'union des Burkinabés. La radio-télévision de la Diaspora, recevez nos salutations les plus cordiales et amicales. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre via notre page Facebook. Merci et soyez en remerciés pour votre marque d'attention et d'intérêt constante. Dans le cadre des élections couplées législatives présidentielles, votre radio-télévision de la Diaspora déroule une série d'émissions dénommées à la rencontre des partis politiques. Une occasion pour nous de prendre le pouls des différents quiz avant la campagne électorale. Après le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, nous recevons aujourd'hui le mouvement du peuple pour le progrès MPP, actuel parti au pouvoir représenté sur notre plateau par M. Kéré. Bonsoir M. Kéré. Bonsoir. D'entrée, je vais vous demander de vous présenter à nos auditeurs. Mon nom c'est Alma Evaïs Kéré et je suis secrétaire général adjoint de l'association MPP de New York. Merci, M. Kéré. Première question, comment se porte le parti au pouvoir? À l'image de l'esprit combatif de notre premier responsable du parti, Simon Compaoré, et directeur de campagne, le parti se porte très bien au pays comme à l'étranger. Okay. Comment votre parti aborde-t-il les élections? Notre parti aborde ces élections dans l'optimisme, eu égard à notre dynamisme sur le terrain. Le 22 novembre, les Burkinabés iront aux élections. Le MPP pense-t-il être en bonne posture de victoire à cette élection? Mais cela ne souffre d'aucun débat. Tout le monde sait que nous sommes le parti le mieux représenté sur le territoire et à l'extérieur. Et nous sommes le seul parti qui a le plus de représentants dans les pays à l'étranger. Et en plus de cela, j'ai le plaisir de vous informer quelque chose que vous connaissez déjà. Et notre parti est organisé de manière verticale et horizontale. Nous sommes présents dans toutes les couches socio-politiques et économiques du pays. Pour cette élection, la diaspora pourra également voter, une première d'ailleurs. Comment votre parti accueille cette décision? Avec joie. Avec joie, d'autant plus que notre parti est de ceux-là qui ont donné cette impulsion définitive justement à cette volonté de la diaspora de se présenter et aussi d'apporter sa contribution à l'effort de développement politique, économique et social du pays. Toujours dans cette même directive, comment vous appréciez le niveau de l'enrôlement de vos compatriotes ici aux USA? Moyennement, dans la mesure où je me dis que l'initiative est venue relativement tard et donc on ne peut accuser ni les uns ni les autres parce que c'est une question de processus. Et à la fin du processus, il va falloir en ce moment démarrer maintenant la mise en œuvre de ce processus-là qui était justement accordé à la diaspora. Et disons que s'il y a des leçons à tirer, nous demanderons peut-être à la CENI dans les années à venir de composer aussi avec ceux qui sont sur le terrain, parce qu'il est très difficile de s'asseoir, de rester au pays, trouver les problèmes que nous pourrons rencontrer ici dans le cadre de l'enrôlement et en même temps les solutions pour nous les amener ici. Ça ne va pas correspondre au terrain. Mieux vaut composer avec ceux qui sont sur le terrain. Peut-être que nous viendrons en appoint pour aider à parfaire ce qu'ils avaient déjà arrêté. Oui. Et ça, c'est pour les années prochaines à venir, en fait. Dans les essences avec le CDP, il est ressorti que effectivement il y a eu une faible participation de la diaspora. Et est-ce que cela aussi n'est pas dû au manque de temps que les uns ou les autres ont, ou parce que le CDP à ce niveau il me faisait comprendre que c'était lié aussi à la difficulté des papiers à fournir pour pouvoir
s'enquérir de la carte électorale. Est-ce que réellement ces obstacles-là ont freiné cette participation? Oui, entre autres. Mais il faut se dire aussi qu'il y a les moyens, les distances à abattre. Et il y a le temps, on était pressé par le temps. Rappelez-vous qu'il y a eu un moment où il avait été question de découpler les élections. Oui. Voilà, maintenant, les uns et les autres ont dit non, il ne fallait pas le faire, il faut y aller. Tant qu'on y est, il faut y aller. So, par rapport à tout cela, il fallait que l'on tienne compte quand même de certains aléas. Et surtout, je pense que c'est le facteur temps qui a plutôt manqué. Parce qu'il était question même qu'on demande à la commission de revenus pour une deuxième fois. La D'autres vous accusent le parti au pouvoir d'avoir mis en place ce processus pour pouvoir empêcher certains candidats, puisque certains candidats se réclament avoir plus d'électeurs ici aux États-Unis. Voilà, c'est une manière pour le MPP de nuire à ces partis. Qu'en dites-vous à ce niveau? Mais c'est une erreur. Parce que non seulement cette histoire de vote de la diaspora est née aux États-Unis dans les années, je pense, 2009, avec le président Blaise Compaoré. Et la promesse avait été faite, mais comme je l'ai toujours dit, les promesses politiques n'engagent que ceux qui les croient. Oui. Maintenant, quand le président Kaboré est arrivé, non seulement il nous l'a promis, mais il l'a dit, je vais vous donner l'occasion de me juger. Et cette occasion est réelle. Donc, quand les CDP dit des trucs, il faut savoir quand même de fois des raisons garder. Oui. Quand quelqu'un vous promet quelque chose et qu'il réalise, et quelqu'un vous l'a promis, il n'a pas réalisé, il y a quand même une différence. Une nette différence. Quand même. Revenons à votre parti. Votre parti a connu quelques remous, notamment liés au choix des candidats pour les élections législatives. Même si mon comparé parle de consensus, qu'en est-il exactement? Quand vous parlez du président, si on peut parler lui-même. Et quand vous dites consensus, ça veut dire quelque chose. Parce que lui-même, son nom n'est pas sur la liste. Ça veut dire qu'il a dû avoir cédé quand même. Mais est-ce que ne pensez-vous pas que cette frustration peut quand même baisser les cotes de votre parti? On dit que la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Écoutez, on n'a pas 1000 millions de choses à gérer, 1000 milliards de postes à pourvoir. Non. Il y a quelques postes à pourvoir pour des millions de personnes. Il faut forcément qu'il y ait des frustrés, il faut forcément qu'il y ait des gens qui ne sont pas contents. Mais c'est comme ça, c'est le processus. Dans le processus, on sélectionne les meilleurs. Bon, mais on n'a pas dit que tout le monde, tous ceux que l'on a sélectionnés sont meilleurs que les autres. Mais il faut deux fois aussi céder la place et savoir attendre, il faut savoir être patient. De toute façon, nous-mêmes, quand on demandait le vote de la diaspora, on a su attendre notre heure. Et notre heure est arrivée avec la bonne personne. La bonne personne. Quelle appréciation faites-vous de la mise en œuvre du processus de la CENI ici aux USA? Ok, je dirais que c'est très bien la manière qu'ils ont procédé, c'est vraiment, je crois qu'ils ont tiré aussi leçon de leur expérience. Ce n'est pas aujourd'hui que la CENI a été installée, quand bien même les présidents se succèdent, mais je vous dis quand même que ils se nourrissent quand même des expériences passées, si bien qu'il n'y a pas eu tellement de problèmes. Mais je vais vous dire une chose, il y a de cela peut-être 6 à 7 ans, la CENI était venue ici. Mais vous pouvez demander à M. Kéré, mon cousin, ça n'a pas été du tout facile pour lui. Ça n'a pas été du tout facile, ça n'a pas été comme cette fois-ci. Donc je me suis dit qu'ils ont tiré leçon des erreurs passées. Ils se sont bien préparés, mieux préparés. Et ils sont venus, quand ils sont venus, c'est passé comme une lettre à la poste. Quelle appréciation faites-vous de la gestion du pouvoir actuel, du mandat de M. Kaboré? Notre appréciation est plus que positive, dans la mesure où, je l'ai dit assez souvent, quand nous-mêmes on est à l'étranger, on voit ce qui se passe à l'étranger, quand on repart au pays, on voit que le pays, réellement, les lignes bougent, le pays est en chantier. Mais comme vous l'avez dit souvent,
de deux choses l'une. On ne peut pas vouloir du beurre et de l'argent du beurre. Vous comprenez? Quand vous donnez un objectif à quelqu'un pour qu'il le fasse en 5 ans, vous lui donnez les moyens, ne lui dites pas de prendre ces moyens pour corrompre les uns et les autres. Qu'il prenne ces moyens pour travailler, pour que vous, par la suite, vous voyez les résultats de ce travail-là. Et nous, on voit les résultats de ce travail. À vous écouter, on a l'impression que tout va bien, mais la réalité, c'est sur le terrain. Des milliers d'écoles sont fermées aujourd'hui. La question de l'emploi, la réconciliation, le dialogue social avec les syndicats. Est-ce que réellement le MPP est la solution? Oui, le MPP est la solution, d'autant plus que nous sommes convaincus qu'aucun pays dans ce monde ne sait prévenir les catastrophes naturelles et les catastrophes, je dirais, tout court. Et c'est en fonction des réalités que nous vivons que nous tirons des leçons pour pouvoir avancer. Et que les écoles soient fermées, et nous sommes, vous et moi, ici aux États-Unis, il y a combien d'écoles qui sont fermées à l'heure actuelle? Le gouverneur des États-Unis, de New York, a essayé d'ouvrir les écoles. À un moment donné, il était obligé de les fermer pour réfléchir à une autre alternative pour l'enseignement. Ce n'est pas inhérent à notre seul pays. Ce n'est pas un truc qui est spécifique à notre seul pays. Non, c'est des trucs qui arrivent. Et quand ça arrive, on tire leçon des expériences que nous vivons pour un meilleur avenir. Bon, en ce qui concerne les syndicats, je dirais tantôt que les syndicats ne sont pas du tout patients. Parce que sitôt que le président a pris le pouvoir et a commencé son mandat, on lui a laissé toute une seule petite marge de manœuvre, pas plus de 6 mois. Et on commence à lui reprocher des choses. Moi, je vais vous dire une chose. On ne construit pas un pays en 6 mois. On ne consolide pas une économie en 6 mois. Les syndicats vous reprochent. Les syndicats ont été subis parce que les syndicats se sont dit, il y a certaines notes qui sortent qui disent que oui, M. Kaboré a fait 27 ans avec Blaise Compaoré. Il a quand même, s'il a décidé de faire route, ça veut dire qu'il a vu réellement le problème des Burkinabés. Et là, quand il est venu, il doit s'attaquer directement au problème. Et le slogan est venu, plus rien ne sera comme avant. Mais certains vous reprochent que plus rien ne sera comme avant, n'est pas ressenti sur le terrain. Plus rien ne sera plus comme avant. Nous ressentons qu'il n'y a plus autant de corruption qu'avant, par exemple. Oui, mais on constate toujours que l'argent qui servait à corrompre les uns et les autres sert maintenant sur le terrain. Sert maintenant à faire le travail. Maintenant, le problème, c'est quoi? Notre problème, c'est la promotion économique de la jeunesse. Comprenez? Et à l'heure actuelle où je vous parle, il y a plein de programmes de suivi de l'essor économique de la jeunesse. Pour peu que vous ayez envie de faire quelque chose, vous montez quelque chose et vous vous rapprochez du ministère concerné, vous êtes suivi automatiquement. Maintenant, s'il y en a qui, comme dans les temps passés, veulent rester dans leur coin, pensant que les choses vont tomber du ciel, je suis désolé, ça ne va plus se passer comme ça. C'est le vrai terme de rien ne sera plus comme avant. Mais si certains n'ont pas compris, et ils ont pensé que les universités de corruption que le régime passé a créées, s'ils ont cru que c'était ça que nous allions encore ramener sur le terrain, non. Chacun vivra en fonction des efforts qu'il fournira maintenant pour faire avancer ce pays. Et pour vous dire quelque chose, vous savez pourquoi ici il n'y a pas de syndicats? Ou plutôt il y a peu de syndicats? Parce que les Américains savent que les syndicats constituent des freins à l'essor économique. Mais nous tous, nous sommes d'accord avec la manière de faire de ce pays-là. Pourquoi alors il faut continuer avec ces mêmes procédures là-bas? Savez-vous que je ne leur jette pas la pierre, mais si vous avez vu que Kaboré a été le seul président civil à avoir atteint la fin de son mandat, c'est parce que ça a été réellement un roc. Le premier président civil du Burkina Faso, père son excellent Maurice Amigo, a été déstabilisé par ces mêmes syndicats-là. Mais je vous ramène à l'histoire, essayez d'aller voir ce que Maurice voulait faire.
Et on l'a empêché de faire. Vous allez vous mordre le doigt. Il lui fallait qu'on le laisse travailler en ce moment. De nos jours, on n'allait pas souffrir de la sorte. Mais n'oublions pas que c'est les syndicats qui ont, dans cette marche, ont permis à M. Kaboré de pouvoir venir au pouvoir. Quand je dis cela, ce sont ces mêmes syndicats qui ont saché le président Blaise Compaoré et a ouvert la porte à M. Roch-Marc Christian Kaboré. Est-ce que les syndicats par moment ne sont pas comme une balle? Quand ça marque de l'autre côté, vous êtes avec ces syndicats. Quand ça marque de votre côté, vous êtes contre les syndicats. Est-ce que ce n'est pas une manière de se... Mais en réalité, ce sont les syndicats qui sont les empêcheurs de tourner en rond. Je sais que quand ils nous écouteront, ils vont me smatcher. Mais ce n'est pas grave. Parce que si on n'a jamais eu de présidence civile depuis le temps, je vous l'ai dit, c'est grâce aux syndicats. C'est vrai qu'ils ont abattu un travail colossal et il ne faut pas jeter le bébé avec le bain. Mais il y a aussi qu'au sein de ces syndicats, il y a des troubles faits qui ont de tout temps empêché que ce pays-là connaisse une stabilité. C'est pour cela qu'on a toujours eu des coups d'État, ceux-là qui sont au pouvoir, qui étaient au pouvoir hier, peut-être parmi ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils savent ce que c'est que ces syndicats. Et leur rouage, comment ils opèrent. Quand vous êtes en train de travailler pour le peuple et que vous ne travaillez pas pour ces syndicats, vous avez des problèmes. Ok, on voit à travers les médias de plus en plus bon nombre de partis rallient la mouvance. Cela n'est pas une forme d'anéantissement de l'opposition? Non, cela reflète plutôt le dynamisme de notre parti. Ce sont les idées qui attirent. On n'a jamais vu... Est-ce que ce n'est pas des partis fictifs qui... Oui, les gens, de tout temps, ces genres de partis ont toujours existé dans la mesure où notre démocratie est une jeune démocratie. Et ça prendra le temps que ça prendra, mais il y aura une décantation. C'est pour cela qu'il n'est pas indiqué qu'on limite le nombre de partis. Non, que ceux qui se sentent des idées novatrices se présentent et qu'ils se fassent valoir. Maintenant qu'ils viennent vers nous, bon, je me dis que c'est dû aussi à notre attractivité et réellement à ce qu'ils ont vu les 5 dernières années passées avec le président. Eux ont été honnêtes et ils nous ont rejoints parce qu'ils savent qu'on a fait quelque chose. Mais vous savez que l'opposition ne vous le dira pas, même si l'opposition le sait, ne vous le dira pas parce que eux, ils n'ont pas été à vous le dire que l'équipe qui est déjà sur place est une bonne équipe, il faut les laisser continuer. Non, il faut déstabiliser cette équipe, donc déstabiliser le pays par la même occasion et ramener une nouvelle équipe qui va encore recommencer à apprendre comment il faut gérer l'État. Et ça, je me dis que ça nous met toujours en arrière. Il faut, celui qui l'a commencé, laisser le terminer et éventuellement il passera la main. Surtout que nous savons que Kaboré c'est un vrai démocrate. C'est pas quelqu'un qui va vous la jouer à la guinéenne ou à l'ivoirienne. Non. En cours de mandat, on souhaite que pour le Burkina Faso soit différent. Sinon, toujours en cours de mandat, on promet, mais vers la fin du mandat, on essaie de zongler. Mais je pense qu'au Burkina Faso, ça ne sera pas le cas. Revenons aux élections. Y a-t-il des candidatures au niveau de la diaspora, côté législatif? Au niveau de la diaspora, non, nous sommes plus ou moins donné l'idée de ne pas trop déranger les frères qui sont à l'intérieur parce que nous voyons qu'ils font déjà formidablement le boulot et on a décidé de savoir attendre notre moment parce que je me dis que tel que le président a commencé, je sais qu'il va finir son boulot et que les années à venir, il y aura aussi des représentants au niveau de la diaspora, mais à ce moment, nous allons donner de la voix. Il faudra bien que la diaspora donne de la voix parce que nous avons toujours des soucis que nous portons directement au pays et si il arrivait que la diaspora se mêlait à ces élections, la diaspora, quand même, l'élément pourra quand même relever ces problèmes qu'il a déjà vécu et pouvoir accompagner la diaspora. Oui, mais vous savez que dans l'exercice du pouvoir d'État, il n'y a pas que les mandats électifs. Il y a aussi les nominations. Il y a les nominations. Et nous souhaitons d'ailleurs que par cette voie, que les nominations puissent venir
du pays à ici? Nous sommes convaincus que ça viendra parce que chaque chose vient par étapes. Monsieur Kéré, est-ce que vous êtes préparé? Une question hors de ça. Est-ce que si Monsieur Kaboré vous appelait tout de suite à un poste au pays, que direz-vous? Ben, je suis comme un militaire qui doit répondre à l'appel du peuple. La nécessité, si la nécessité se faisait valoir, ben, je suis obligé de répondre. Okay. Le message est lancé et l'invitation viendra les jours à venir. Quel message avez-vous à lancer à l'endroit des Burkinabés d'ici et du pays concernant ces élections, puisque nous tirons vers la fin? À l'endroit des compatriotes de l'intérieur comme de l'étranger, j'aimerais peut-être leur d'abord souhaiter une très bonne santé et leur demander de faire bloc derrière le capitaine qu'ils ont envoyé au front. On n'envoie pas quelqu'un à la guerre tout en le poignardant dans le dos. Si vous le poignardez dans le dos, vous l'affaiblissez face à l'ennemi. Et je ne pense pas que c'est ce que nous attendons de notre président, qu'il soit défait par l'ennemi. Non, nous devions tous le supporter et faire peut-être, je dirais, la paix des cœurs, éventuellement, et l'aider à finir son mandat et à compléter le travail qu'il a démarré en lui donnant encore une deuxième confiance, un deuxième mandat pour terminer ce travail. Et tous ceux-là qui sont honnêtes reconnaîtront que le président Roch a fait du bon boulot. La bonne preuve, c'est que beaucoup de ceux qui sont de l'opposition n'ont rien à lui reprocher, sauf sur le plan sécuritaire. Mais sur le plan sécuritaire, qu'est-ce que vous avez fait pour aider Roch, pour faire bloc autour du président Roch pour aller combattre l'ennemi? Pendant que Roch combattait l'ennemi, il y a des partis politiques même qui le poignardaient dans le dos et qui le critiquaient, qui faisaient tout pour l'affaiblir. Mais avec tout ça, il a tenu, comme un Roch. Certains politiciens disent que le problème de l'insécurité a été maintes fois levé par leur parti qui proposait des solutions et qui n'ont pas été écoutés. Notamment le CDP, Denis Komwego, qui dans les médias disait qu'ils ont la solution, mais le président Roch n'a pas adhéré à ces solutions. Cela me fait rire. Parce que s'ils ont la solution au problème, c'est qu'ils doivent savoir d'où vient le problème et comment le problème est né. Pourquoi n'est pas, puisqu'ils prennent ces mêmes compatriotes-là, partent prendre des ordres à l'étranger, en particulier au bord de la lagune Ébrié. Et nous savons tous que, moi particulièrement, je vous dirais que ceux qui nous ont créé ce problème, ce sont ceux-là qui pensent qu'ils ont réellement les solutions à ce problème. Parce que rappelez-vous, quand les Français avaient des problèmes avec les djihadistes algériens, à qui ils ont refourgué ça? C'était à M. Blaise Compaoré, à l'époque président de Burkina Faso. Nous avons tous attiré l'attention sur le fait que les djihadistes n'ont pas de frères, ils n'ont pas de sœurs, ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Vous avez beau les fortifier, quand vous ne ferez plus leur affaire, ils vont vous attaquer. Mais est-ce que le Burkina Faso seul peut faire face à cette territoire? Puisque c'est un problème, je dirais, sahélien, je dirais le Ghana, excusez-moi, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Est-ce que le Burkina Faso seul peut faire face à ce terrorisme dont on parle? Le Burkina Faso, il ne faut pas se mentir, elle ne peut pas faire face seul à ces terroristes parce que ceux-là même qui l'ont créé n'ont pas pu le détruire. C'est pour cela qu'ils l'ont exporté en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest pour mieux les occuper sur ces terrains-là, de manière à ce que ces djihadistes-là oublient leur vrai objectif qui était l'Europe et l'Amérique. Nous tirons vers la fin, mais le côté qu'on a abordé, on n'en finira pas sans que je ne vous dise. Je vous demande de lancer un message du côté de Dori, puisque nous voyons
dans les médias, quelques tractations communautaires. Quel message vous pouvez lancer à cette zone afin que le Burkina puisse être uni et faire face à ce problème qui gangrène de ce côté? Non, à l'endroit de mes frères de cette région du Nord, je leur demanderais d'être patriotes et d'être patients et compréhensifs. Nous vivons une période vraiment trouble. Nous vivons une période que notre pays n'a jamais connue. Et comme je vous le disais tantôt, il faut avoir connu un problème pour savoir comment traiter avec le problème. On ne peut pas l'avoir connu sur place et trouver sa solution sur place. Ça, c'est faux. Tous ceux qui vous disent qu'ils ont la solution, ils ont menti. C'est une manière de vous endormir pour que vous votez pour eux, pour qu'ils viennent jouer à la comédie. Ils n'ont pas la solution. La solution, c'est vous, c'est nous. C'est les gens de Dori, c'est les gens de Kaya, c'est les gens de Bobo, c'est les gens de Ouaga, c'est les gens de Tinkogo qui, je vous l'ai dit, du Burkina, du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui doivent s'asseoir ensemble pour réfléchir à comment s'en sortir dans ce pétrin-là. Maintenant que l'on ait des ennemis et que l'on ait des troubles faits, ça, ce n'est pas seulement inhérent à la démocratie burkinabé. Vous voyez ce qui se passe au Mali, vous voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire, même si le problème est autre. Vous voyez ce qui se passe dans d'autres pays du monde. Et donc, la solution, quand on a un problème en famille, la solution doit être familiale. Nous tirons vers la fin, nous allons vous demander votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est beaucoup de santé que je vais souhaiter. Et dans ce mot de fin, vous pouvez en même temps passer le bonsoir à qui vous voulez dans ce pays, aux compatriotes, au CDP et au MPP et à tous les partis. Et moi, je choisirais de dire bonsoir au Burkina. Merci. Parce que je suis burkinabé et tous les Burkinabés me manquent quand je suis à l'extérieur. Et je puisse vous dire que vivre ici, c'est pas la panacée, c'est pas la joie. On a été à un moment donné de la vie obligé de fuir le pays et pour venir vivre ici, sinon que pour excusez-moi l'exprimer en moré, moi je suis ici actuellement, mais j'ai l'esprit au pays et j'ai bien envie de rentrer chez moi. Mais bon, il y a combien de personnes au pays qui chaque jour rêvent de venir ici aux États-Unis. Je ne dis pas de ne pas venir, que chacun vienne pour faire son expérience et il va tirer les conclusions. Cela dit, je souhaite une bonne santé à toute la population et je leur souhaite de faire le bon choix, de faire le choix de la continuité dans l'action, dans la positivité, de faire le choix du recommencement de ceux qui pensent que en ramenant Kwame Kourou du côté de la lagune Ébrié, on va nous trouver encore des solutions. Du reste, s'ils étaient burkinabés, ils ne fuiront pas le Burkina. Un bon capitaine reste dans le bateau quand même le bateau coule. Il est le dernier à quitter le bateau. Mais quand vous avez un capitaine qui quitte le bateau et va changer de nationalité, ça c'est pas un capitaine. Nous sommes à la fin. Voilà, amis auditeurs de la radio de la diaspora. Nous étions avec M. Kéré. Vous êtes le EG, le secrétaire général adjoint de l'association MPP. Le EG adjoint du mouvement pour le peuple et le progrès MPP, qui évoquait avec nous le bilan des 5 ans de gestion de la chance du parti aux prochaines joutes électorales du 22 novembre prochain. Gardez l'écoute et on se donne rendez-vous très bientôt avec un autre parti politique. Merci et que Dieu bénisse le Burkina Faso. Je vous remercie. Merci. Monsieur Kéré, merci beaucoup de m'avoir. Merci à vous aussi. Je vous remercie. Merci de penser à nous la diaspora. Merci infiniment.